Présente-toi. Yes, Beau, Dorak Master, qui est Gouinch, qui est Hirsud, Stay Fly, voilà, on est là quoi. Ça fait combien de temps que t'es dedans? Ça fait 12 ans. Moi j'aurais dit 12 moi. 12? Moi je pensais 12 à peu près. Ouais, 10, 12 ans à peu près, ouais. Ouais, ça doit faire à peu près ça, ouais. Ouais, 10, 12 ans. Ton premier groupe c'était Fly? Le premier groupe c'était Destruction, avec 2-3 autres gars à côté de chez moi. Donc ouais, Renité, Chouch était déjà là. Et qui s'est dissous peut-être un an ou deux, même pas après la création, et ensuite est arrivé Stay Fly. Très bien. En ce moment, est-ce qu'il y a les b-boys que t'aimes bien? En France ou en général? En France, ça les touche plus les Français. En France, en ce moment, moi Schlag, je trouve qu'il sort du lot. Je trouve que Schlag il fait du bon taf en ce moment. Et Doudou, je trouve qu'on le voit pas mal aussi, je le mets dedans. Et après, il y a des mecs que j'aimerais bien voir plus souvent, genre Baki, 2-3 mecs du sud, genre des Furies et tout ça, que je trouve qu'ils sont pas mauvais du tout, et ce serait bien de les voir. Donc qui montent à Paris Voilà, c'est ça. et qu'on voit de quoi ils sont capables à Paris. Exactement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du sud qui sont dans le sud. Exactement. On les voit pas souvent à Paris, c'est dommage. Non, ils restent un peu dans leur secteur. Et ça, des fois, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, nous, on prend plus souvent l'initiative de descendre ou de se déplacer. Et c'est dommage qu'ils viennent pas prendre un peu plus le feu, la température chez nous, dans le chaudron, quoi. Toi, t'as vu arriver pas mal de tendances, la tendance des tricks, la tendance des foundations, enfin pas mal de styles. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui d'ailleurs, tiens? Alors, en fait, il y a des tendances, ouais, il y a des tendances, il y a des courants, il y a des cases surtout. Et bah ouais, moi, quand j'ai commencé, c'était la fin de tout ce qui était foundation, tout ça. On est passé aux tricks et il y avait les tricks et les vols quand j'ai commencé. Et il y en a qui étaient d'ailleurs très bons dans leur délire et qui ont vite tourné leur veste. Ouais. Bon, pour ne pas dire la plupart, au moins la moitié de tous ceux qui étaient dans ce délire-là. Qui se prenaient pour des Zulu King. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, aujourd'hui, ça donne un break générique. C'est-à-dire que tous les mecs qui trixaient, qui faisaient, c'est bien, je veux dire, ils sont ouverts à d'autres trucs et tout ça. Mais du coup, c'est la même direction pour tout le monde. Et je trouve que ça, c'est vachement dommage. C'est-à-dire que moi, je parle pour moi, hein, j'ai choisi entre guillemets un truc, j'ai toujours bien aimé. Moi, j'ai toujours été ouvert. J'ai toujours bien aimé les phases, les tricks, voir un peu l'evoque quand c'était bien fait. Donc du coup, je me suis pas essayé à tout, mais il y avait des trucs dans lesquels j'avais un peu de facilité parce que j'étais un peu souple, tout ça, mais du coup j'ai toujours gardé ma direction. Et je trouve que c'est dommage, il y en a qui soient perdus dans d'autres trucs, alors que ça leur va pas forcément, quoi. C'est pas parce que tu seras pas meilleur parce que tu mets un bonnet, un Dickies et puis ma seule. La panoplie quoi. Ah voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans la culture hip-hop? Ouais, l'hypocrisie, dans le sens où si, je trouve que t'as bien dansé et tout ça, ouais, mais pourquoi t'as voté contre moi? Ça, c'est le genre de trucs qui m'agacent pas parce qu'en vrai, maintenant. Tu veux dire un jury, quand tu parles à un jury qui te dit qu'il a cartonné mais il a voté contre toi? Ça te gêne? Ouais, voilà, ça, il y a ça. Et il y a aussi les mecs contre qui tu danses. Parce que moi, je suis d'accord, on est engagé, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, le premier, hein, de toute façon, tu sais très bien comment je suis. Ah oui. J'ai engagé tout ça. Mais je veux dire, être engagé et venir me traiter de pompeur pendant le battle. Et à la fin du battle, venir me dire si mon gars, t'as grave bien dansé, c'est cool, faut qu'on se fasse des ambiances. Enfin voilà, comme moi je viens, je reste dans mon coin, je fais mon truc. Ce qui vient me parler, je suis ouvert, tu viens me parler, on discute, y a pas de souci. Mais grade pas une certaine amitié si c'est pour venir me dire ouais je suis un pompeur ou qu'est-ce que c'est. Ouais, y a rien. Je suis d'accord qu'on est engagé, on se charrie tout ça, mais il faut trouver le juste milieu à ça, quoi. Moi c'est ce que je pense en tout cas. Maintenant j'essaie de moins l'ouvrir et de plus montrer par rapport à ma danse ce que je sais faire, plutôt que des fois on l'ouvre, et puis au final. Parce que le Gouinch que moi je connaissais de l'époque, il était quand même assez engagé ouais. Physiquement. Ouais, c'est Génération de la def. Exactement. C'est normal, c'était dur, moi je venais d'arriver, je voyais tout ça. J'étais un jeune loup, je fonçais partout. Et à tort ou à travers, hein, mais je regrette rien. J'étais comme ça et du coup ça a fait mon éducation. Et ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'au niveau de l'underground ça bouge beaucoup en France ou bof? Non. Niveau d'underground, il n'y a rien du tout. Et enfin, moi, selon ma vision, moi je trouve qu'il n'y a rien. Dans le sens où dans des petits battles,
les soi-disant grosses têtes, et ils veulent pas venir prendre des risques à aller se taper parce que soit il n'y a pas assez d'enjeux pour elles, ou ci ou ça. Et je trouve que ça coupe cette proximité qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, même dans des petits battles qu'on peut dire pétés ou quoi, on pouvait trouver, les battles ils pouvaient être chauds. Ils pouvaient être très 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 chauds. Il y avait une époque, rappelle-toi, il y avait des battles dans le 60, Beauvais, tous ces trucs-là, où des fois ça c'était chaud, mais il n'y avait pas grand monde. Mais il y avait des grandes équipes contre des équipes plus petites. Et du coup, ça se fritait, tandis que maintenant, il y a trop ce phénomène d'entre guillemets de starification, où genre, ouais, toi, moi je suis un tel, toi t'es personne, ou inversement, et ça crée une cassure entre la soi-disant crème de la crème, et puis les gens du dessous, et ça c'est dommage. Moi j'aimerais bien voir plus souvent les mecs du soi-disant game officiel venir se friter un peu dans des trucs un peu plus petits, voir dans le game officieux qu'est-ce que ça donne, parce que c'est bien de venir nous dire, ouais, quand il y a des règles, quand il y a beaucoup de règles et tout ça, c'est bien, on est dans sa zone de confort. Moi, j'aimerais bien les voir sortir un peu plus, quoi. C'est chaud. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Mais est-ce que tu trouves que c'est un problème qui est lié à la France ou au monde entier? Moi, je trouve que c'est plus... c'est générationnel. Dans le sens où, avec l'explosion d'Internet, les réseaux sociaux, tout ça, ça a fait un peu une espèce de généralité. Et en fait, on n'en sort pas beaucoup. Et je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire qu'en France, ici, voilà, on va dire qu'il y a 4 ou 5 équipes en tête d'affiche. Et puis tout le reste, c'est de la merde. C'est la vérité. Et c'est un truc que moi, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on vient toujours dire ouais, que tel ou un tel, ouais, en cypher, ouais, les mecs, vous êtes chauds, ces trucs-là. Mais le break que le gars il va fournir en cypher, et là, il va être exactement le même. Et pourtant, il n'y aura rien. Et il n'y aura pas de résultats, de réels résultats et tout, parce que l'équipe d'en face, c'est un tel ou un tel. Et ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage, je trouve que ça tue complètement le mouvement, parce que ça enlève toute ta crédibilité de la chose, le délire de, ouais, tu marches avec ton groupe, c'est ton gang, tu rencontres d'autres gars, je suis d'accord avec le partage et tout ça, oui, ça c'est une partie du mouvement, tout ça, mais il y avait l'autre partie où, moi, si tu marches, et que je vois des mecs d'un autre groupe, un truc comme ça, moi je suis chaud tout de suite. Et eux devraient être chauds aussi, ça devrait pas être on est là, chacun reste dans son coin ou ci ou ça. Moi je suis d'accord que s'il y a des battles, on doit faire des cyphers, des trucs comme ça, pour donner l'opportunité, entre guillemets, de tout le monde, que tout le monde puisse se rencontrer. Et ça se fait pas. Tu trouves que t'es plus chaud aujourd'hui ou avant? En termes de niveau? En termes de niveau, je me trouve plus chaud aujourd'hui parce que j'ai trouvé mon délire, Ouais. j'ai trouvé ma voix, ma façon de faire. Et alors qu'avant, j'aboyais beaucoup pour ce que je mordais. Voilà, faut dire les choses franchement. Mais aujourd'hui, si je dis que si je vais voir un gars et je dis aujourd'hui, toi, viens, on va discuter, toi, t'inquiète, c'est que je sais pourquoi je le fais et il a pas de souci à se faire par rapport à ça. Il peut être connu, il peut être qui veut. Si j'ai décidé d'y aller, c'est que il n'y a aucun souci. Même si c'est lui qui vient me chercher, il faut qu'il sache que si lui il n'envoie pas, moi je vais envoyer et qu'il a intérêt à assumer derrière. Aujourd'hui, c'était Fly, c'est plus une famille qu'un groupe? Ouais, c'est plus une famille qu'un groupe. Et c'est ce qui fait qu'on a la position qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que on nous voit sans trop nous voir et que on traîne toujours ensemble. On est ensemble tout le temps. Voilà, parce que la plupart on vient du même endroit. Et puis même ça fait partie de notre esprit, c'est l'esprit du groupe, notre groupe c'est une famille, on ne se lâche pas et on ne laisse pas un en retrait ou quoi, et on se tape avec nos armes et on n'a pas peur d'y aller quoi. Et vous l'avez vécu comment, tu l'as vécu comment toi, ton chez Battle Pro? Moi j'ai pris ça comme vraiment une bonne expérience. Moi je voulais qu'on monte, parce que nous on a la réputation d'être un groupe dit underground, qu'on vient un peu à l'arrache et ces trucs-là. Et je voulais juste montrer qu'avec notre esprit, notre façon de faire, qu'on arrive à faire des choses concrètes. Et pour moi, c'est ce qu'on a prouvé pendant le battle, parce que on a fait un super bon battle contre les mecs de Marseille. Moi j'ai grave kiffé, c'était engagé, chacun est venu à rentrer tout ce qu'il avait à faire et qu'on n'a pas fait pitié. Moi c'était ce que je voulais montrer. Donc je voulais que les gens voient notre professionnalisme au travers de notre jeu footiste. Très bien. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, c'est écoutez, on arrive, n'ayez pas peur. Les orgas, si vous cherchez des gens, du sang neuf et tout ça, n'hésitez même pas. Voilà, on a des mecs qui sont chauds, on a des gars comme Dave, Uni, il est chaud, moi je suis chaud, Sophie, on est tous chauds. Et préparez-vous.
D'accord, moi juste un dernier mot. Durag Master, est-ce que ça veut dire que tu es amené à danser toujours avec un Durag ou pas? La plupart du temps, ouais, c'est un truc, c'est ma marque de fabrique. D'accord, bon. Voilà, Je pensais Durag, qu'avec ouais, le temps, tu allais rester tressé comme ça. Là. non, Durag, toujours un Durag. C'est voilà, c'est ma capote. Ok, bah merci. Peace. Yes, peace.